Bonjour et bienvenue sur la chaîne Il revient bientôt. Dans ce reportage, nous allons suivre l'église de Laodicée, celle que Jésus décrit lui-même comme matérialiste, vaniteuse et nue. Nous verrons que cette terrible description de Jésus dans l'Apocalypse est le reflet exact d'une grande partie de l'église d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la Laodicée moderne? Je vous propose une immersion totale dans cet univers du glamour et de la gloire terrestre, au sein même de cette église que Jésus expose tout autant qu'il aime. Laodicée, chronique d'une décadence annoncée, c'est un reportage exclusif sur la chaîne Il revient bientôt. And you forget that you're only there to represent him, but then sometimes you think that you got to represent yourself. Christian hip-hop site. Since the youth definitely is inspired and listens to you, I just wanted to know if you think that there's a place for Christian hip-hop in the church and if you listen to any. Christian hip-hop Hip-hop, yes. has a place. I think all music has it, but it's really important. I think these days we have pastors who understands variety and understands balance, and so it was not as difficult now as it was for me and my sister when we were coming out of the traditional walls. But yet and still you're going to have some people who don't understand, who don't like it, but I think at this point we understand that there is room for variety, and it's up to us to support it. Yeah. X-Us the music in the building, baby. Hey, yo, Jay, 83, what up? We about to go in, baby. Let's get it. Yeah. That's not why he created you. He made you for his glory. In his image and his likeness. Streets, they shape me, raise me lately, all about the fatty, though. I got the potion, never know when I'ma let it go. Let it in my eyes, got the push to the fire. Right on my side, down to push. I'm a ride. This is all I On a beaucoup parlé de l'évangile de la prospérité, mais il est question aujourd'hui de considérer les fruits de cet évangile. Et ce que vous venez de voir sur votre écran, les clips qui ont défilé sont bel et bien les clips chrétiens, et donc cette nouvelle tendance matérialiste, vaniteuse, prétentieuse dans les assemblées, autant aux États-Unis qu'ailleurs, constitue le dommage collatéral de cet évangile de prospérité qui est prêché depuis des décennies, en particulier ici aux États-Unis. Alors je rappelle pour commencer qu'il n'est pas question ici de condamner un certain groupe de personnes, mais plutôt de dénoncer tout un système. On parle de Laodicée. Il y a une défense de l'évangile. Il y a des personnes qui ont été établies par le Seigneur pour défendre l'évangile. On peut le voir dans la Bible avec Paul lorsqu'il dit dans Philippiens 16 « Je suis établi pour la défense de l'évangile ». Donc ici, il va être question de mettre la Bible en relation avec ce qu'on vient de voir, puisque ces personnes se revendiquent de la chrétienté. Si des hindous forment un mouvement de hip-hop, il n'y aura aucun souci, on ne va pas aller prendre la Bible pour leur dire « Ah ben non, mais Jésus dit cela », puisque de toute manière, c'est un mouvement extra-biblique. Mais là, il est question de personnes qui se revendiquent de Christ, donc il est absolument naturel que des frères en Christ, à la lumière de la parole, mettent en relation ce que ce groupe de personnes donc revendique avec les Écritures. C'est absolument naturel, sinon on ne sert à rien. Si on laisse l'évangile être blasphémé, piétiné, etc., je ne vois pas en quoi on constitue un sel ou une lumière pour qui que ce soit. Donc je rappelle, dans Philippiens 16, Paul stipule bien qu'il est établi pour la défense de l'évangile se défend. Deux choses apparaissent dans ces vidéos de manière absolument révoltante. C'est d'abord un engouement puéril pour les richesses. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux richesses dans le monde chrétien?
Il y a d'abord une première chose, ensuite on passera au passage phare, mais un passage important également, c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ici, le contexte, c'est la résurrection. Il parle de la résurrection, qui effectivement, c'est notre espérance, la résurrection en Christ. Et il dit donc au passage que si vous, au contraire, tout ce qui vous préoccupe, c'est cette vie, et espérez en Christ dans cette vie, vous êtes les plus malheureux des hommes. Et c'est malheureusement la tendance qui se prononce de plus en plus aujourd'hui. Mais le passage clair qui nous apportera une lumière par rapport à ça, c'est 1 Timothée 6, 11, où il dit, c'est Paul donc qui parle à Timothée, nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. On a l'impression que Paul allume sa télé, voit Creflo Dollar, Joel Osteen et tous les autres revendiquer la richesse, et qu'il s'offusque contre eux en écrivant à un frère en Christ en lui disant « Nous n'avons rien apporté et nous n'emporterons rien. Et si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffira. » Et il continue. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ici, il n'est pas question d'une petite punition où Dieu va dire à quelqu'un « va au coin parce que tu n'as pas été sage ». Il n'est ni plus ni moins question de la perdition. Et Paul continue en disant à Timothée « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi. » Donc si Paul était encore en vie et devait se prononcer sur l'évangile de la prospérité et les tendances prêchées dans les églises aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il dirait si ce n'est encore quelque chose de plus virulent. Mais voilà la position biblique par rapport à la richesse et à l'amour de l'argent. Rien de mal à être riche, mais alors en ce qui concerne l'engouement et l'excitation qu'on provoque chez les gens à aimer les choses du monde, alors que nous savons que nous sommes des voyageurs sur la terre, des citoyens du royaume des cieux, et que donc nous ne nous embarrassons pas des choses de cette vie, il est absolument déplacé de prêcher du lundi au lundi toutes ces choses que l'on entend dans nos églises aujourd'hui. Il y a un autre passage qui est également intéressant, c'est dans Apocalypse 3 au verset 18, quand Jésus dit « Eh bien je te conseille simplement d'acheter de moi de l'or, mais cette fois éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Cette église n'est pas riche, seulement en apparence, mais il lui dit d'acheter de l'or qui vient de lui, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc ni Jésus, ni les apôtres ne collaborent avec cette surenchère qui est faite aujourd'hui au sujet de l'argent. Ils sont contre, et ils mettent l'accent sur ce qui vient réellement du Seigneur, c'est de l'or éprouvé, qui n'a rien à voir avec les dollars, et tout cela. Donc il y a une deuxième chose qui apparaît lorsque l'on regarde les clips vidéo, c'est lamentable de regarder ça, mais malheureusement c'est la nouvelle tendance ici aux États-Unis et bien bientôt en France, puisque la France calque le modèle américain. C'est l'orgueil, la prétention, on veut se donner l'air de caïd, on fait exactement comme les gens du monde, mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Ce sera dans la partie 2, mais je vous encourage à regarder l'intégralité du reportage, il y a encore beaucoup de choses à venir, nous ne sommes qu'au début, et vous verrez comment même des personnes de l'intérieur du système se lèvent pour en dénoncer les abus. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Est-ce qu'un chrétien peut se donner l'air d'un caïd? Est-ce qu'un chrétien peut revendiquer l'orgueil et la prétention comme on le voit dans ces vidéos? Et je rappelle que ces vidéos ont l'assentiment des pasteurs, et si vous vous souvenez d'un précédent reportage qu'on avait fait, Creflo Dollar avait encouragé des jeunes de son église à faire un clip, un rap chrétien, et les paroles c'était money, money, money come, et ils chantaient, il y avait de l'argent, etc. Ils avaient l'air de caïd, ils avaient l'air prétentieux. Donc, puisque les pasteurs donnent leur assentiment par rapport à cela, on veut savoir ce que la Bible dit, et elle va nous donner donc un éclairci tout de suite. D'ailleurs dans Matthieu 11 au verset 29, il est écrit, et c'est Jésus qui parle, « Je suis doux et humble de cœur ». Voilà la parole du maître, on dit qu'on est des disciples. Alors si notre maître est doux
et humbles de cœur. Comment pouvons-nous être le contraire? En étant des caïds, hein, c'est l'opposé de doux, on se donne l'air de brutaux, de caïds, et humbles de cœur, au lieu de cela, nous, eh bien, on revendique la prétention. Vous voyez, dans le premier clip qu'on a regardé, il se donnait un air, il était dans son jet privé, etc. C'était franchement prétentieux, orgueilleux, et puis c'était totalement assumé, hein. Mais voilà ce que Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Alors on se demande comment les chrétiens qui se revendiquent de lui peuvent être totalement l'opposé. Et d'ailleurs dans Timothée 3, à partir du verset 1, jusqu'au verset 5, il est dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. » On a vraiment l'impression que si Paul avait été là aujourd'hui, ces lettres auraient eu le même, un écho même, encore plus fort. Il dit plus loin, donc ils seront ennemis des gens de bien, on le voit aujourd'hui, hein, ils sont ennemis de la vérité, de tous ceux qui prétendent la défendre. Donc traite, emportés, enflés d'orgueil, important de le souligner, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais même plus, maintenant on n'a même plus l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc que personne ne vous séduise parce que la Bible est farouchement opposée à ce qui se passe aujourd'hui. On a beau prendre des versets de l'Ancien Testament, un verset par-ci, un verset par-là, ça me rappelle le rugby. Donc j'ai l'impression que celui qui veut créer sa fausse doctrine, il est comme l'homme qui tient le ballon fort. Et ce ballon, donc c'est le verset biblique qui doit valider la doctrine. Un tas d'autres personnes vont se jeter sur lui pour l'arrêter. Ça, c'est des versets bibliques qui viennent lui dire mais non, mais il n'y a pas de cohérence, il faut prendre en compte le reste du texte biblique. Et donc il va essayer de courir et de franchir la ligne pour pouvoir valider sa doctrine en ignorant superbement tout ce qui a pu être dit dans le même sujet, dans la même lancée, sur ce thème-là. En lisant Paul, on n'a pas vraiment l'impression que d'être enflé d'orgueil, d'être fanfaron et orgueilleux soit un signe de grande spiritualité, mais je vous laisse apprécier. Dans Philippiens 2, au verset 2, il nous est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Colossiens 3, 12 nous dit « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Matthieu 18, verset 4 nous dit « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Et on termine avec 1 Pierre 5, 5 « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » C'est lui qui élève, on ne s'élève pas soi-même. Et tous ces passages, je pense, nous recadrent de manière satisfaisante sur ce que la Bible a à dire au sujet de l'humilité et de l'orgueil. Alors, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, et très justement d'ailleurs, se demandent comment l'Église en est arrivée là. Comment est-ce possible que des jeunes d'église aujourd'hui s'affichent à côté de grosses voitures, prennent des allures de caïds, sans se sentir alarmés, sans s'en vouloir de quoi que ce soit? On le comprend mieux lorsqu'on met cela en perspective avec l'évangile de prospérité. On en revient toujours là, puisque effectivement c'est ça qui a légitimé dans le cœur des jeunes et puis des personnes en général, cet appât du gain, cet amour des richesses, du monde et des choses de la terre. Hein. À force d'avoir entendu « Allez, posséder, dominer, assujettissez, vous devez être dans l'excellence financière, etc. » Eh bien, ça a fait tomber les barrières qui auraient pu demeurer de ce que l'Évangile a enseigné au fil des siècles à l'humanité. Donc on va revenir maintenant sur ces pasteurs qui sont donc malheureusement à la base de ce système babylonien. Mais en fait, pasteur, pour moi, c'est même pas le mot adapté. Parce qu'un pasteur, c'est un serviteur du peuple. On l'a oublié ça, hein. On se voit des pasteurs qui se font porter leur Bible, des pasteurs à qui on donne de l'eau, qu'on sert comme s'ils étaient des rois. Alors que dans le modèle biblique, Jésus a dit à ses disciples, hein, je vous ai lavé les pieds, faites-en de même, soyez les serviteurs les uns des autres, que personne ne domine sur les autres. Donc on voit bien qu'on s'est éloigné du modèle biblique pastoral. Et je ne peux pas les qualifier de pasteurs parce que ce sont des stars. On assiste à une pipolisation du religieux aujourd'hui. Alors c'est des stars, ils prennent des photos, c'est le glamour, hein, c'est la gloire, et avec tout cela, les scandales. Et après on retrouve ces pasteurs dans des situations plus ou moins douteuses. Et tout cela c'est l'Odyssée, tout cela c'est Babylone. C'est-à-dire qu'à force d'avoir mis l'accent sur les richesses, eh bien évidemment on a remplacé Dieu par Mammon. C'est un autre Dieu qui est au centre, c'est d'autres mœurs, c'est d'autres habitudes, c'est une autre morale. Et cela n'a rien à voir avec la Bible.
Et la barrière qui devrait exister entre la justice et l'injustice, le pur, l'impur, Bélial et Dieu, n'existe plus, comme vous allez encore le voir dans cette vidéo. Well, it's a little late in the evening. We have been at the studio all night, all day, recording We Are the World for the 25th year anniversary. It The was Michael absolutely Jackson, amazing. Lionel Richie, We Are the World. Right. We were there Yes. doing the 25th year anniversary. Oh my God! It was great. You know, we haven't talked to y'all in a while, but after a night like tonight, I was like, we got to take a minute to tell the people what's been going on. But today, everybody from Celine Dion to Quincy Jones to Lionel Vince Richie, Vaughn, Josh Groban, Miley Cyrus, Snoop Dogg, Lil Weezy. everybody was in the room there. Jusqu'ici, on avait vu deux caractéristiques de l'église de Laodicée, l'amour des richesses et l'orgueil, la prétention, qui vient bien évidemment des richesses. Troisièmement, c'est cette absence de séparation entre ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est pur, ce qui est impur, entre Bélial et Dieu. Il n'y a pas de séparation. Donc elles expriment leur jubilation, extrêmement sincère, d'avoir pu chanter et reprendre ce chant de Michael Jackson et Lionel Richie. On n'a pas besoin de revenir sur ces artistes. Nous savons que ici il n'est pas question de la Bible, de Dieu, de la sainteté, hein, c'est le monde, c'est le talent au service du diable, au service de la débauche, au service du péché. Et donc elles ont pu chanter donc sur ces chansons accompagnées de tout un parterre de célébrités qui vivent sans Dieu, qui dans leurs chansons font la promotion d'une débauche extrême, et donc elles ne sont même pas sensibles au fait qu'en étant chrétiennes, la seule base sur laquelle il y aurait pu avoir une collaboration, ça aurait été de les attirer vers Dieu, de leur prêcher l'évangile. Mais vous ne pouvez pas être face à un parterre de célébrités impudiques et leur partager l'évangile tout en espérant qu'après cela, elles voudront encore de vous dans leur collaboration. Bon, c'est pas les célébrités qui se sont choisies entre elles, hein, c'est au niveau des productions, mais comment ça se fait qu'il y ait cette compatibilité entre le Mary Mary et ce monde du showbiz totalement corrompu? Où est la gloire de Dieu? Où est cette saveur qu'elle devrait avoir au travers de la défense de l'évangile et de la démarcation vis-à-vis du péché? Tout cela est absent, donc ça nous permet de voir encore une troisième caractéristique de Laodicée, cette compromission. Cela remonte encore aux richesses, puisque cette compromission permet de s'enrichir. Laodicée est allée tellement loin dans sa cupidité, dans son apostasie, qu'il n'y a pas que des outsiders pour dénoncer ces abus, même à l'intérieur de cette église, il y a des voix qui se sont levées et qui continuent de se lever pour en dénoncer les dérives. Said, give it, and thou shalt receive. What we're gonna need is a $10,000 line, and a $1,000 line, and a $5 line. The phone lines are on right now. Give me a call. TV on real late one night. Pastor said, God wanna change my life, make me rich. New car to drive, big house, vacations all the time. Damn, I wanna live that dream. He said he could see me through the screen. He said he knew what I needed. He said he could talk to Jesus for the low, low price. You too can live a glamorous life. You too can have the blood of Christ. 3 easy payments, order tonight. $29.95. Okay. Let me know when that arrives. Okay. The driver's outside. Little church free, but you gotta pay tithes. We need some prosperity. Preaching prosperity. All you prophets out there, every word that you give the people can't always be good. It's like, when is the last time some so-called prophet has told you that the lifestyle you are living is standing in the way of God blessing your life? Yeah. That God is not going to bless mess. And you can't be afraid of losing members. You can't be afraid of losing choir members. You can't be afraid of losing good musicians. You can't be afraid of losing good friends. You can't be afraid of losing a pretty woman in your life or a good-looking man. God will not breathe on mess. When Nathan came to David, Nathan did not ask him, yo, Doc, Bathsheba was fine, wasn't she? They didn't sit there and celebrate his sin. He told him there was a penalty for his sin. Every bishop, every elder,
every gospel artist, we're going to have to give an account for the lifestyle that we have lived that is causing people to be led astray. That's right. That's right. And now people are in a financial crunch, and they're going crazy because you told them that the blessing was coming and it never came, instead of letting them know to learn how to enjoy what you got. Judgment will first start in the house of God. I told you I'm not going to stop you. Because these are the things that we need to know. These are the things that we need to hear. The body of Christ has got to become aware that there is a balance in God. Yeah, man. And that God has requirements of us. Yes. That we cannot continue the act. We cannot continue the Academy Award acting. And act like we're okay when we're not. Because these are times where people go crazy. Mm-hmm. Yes. These are times where people lose their mind. Yeah. And we need to let them know truth. Because one thing about God's word, man, when you put it out there, it's going to fall where it's supposed to fall. And it's going to do what it's supposed to do. I don't have to pretty up God's word. If God speaks about a particular sin or a particular issue in my life, God is going to let me know, because he said in Hebrews that he disciplines those he loves. So if ain't nobody ever challenging our lifestyles, they ain't really loving us. Yeah. God's people. I'm not talking about sinners. I'm talking about us. God's people, we have got to find our way back to the simplicity of the gospel. The simplicity of the gospel. There ain't no prophetic word I got. I ain't got no deep thing about, you're going to open up the mail and then it's going to be a check to fix all your problems. Because guess what? If your problem is greed, that check ain't going to do nothing but prolong the sickness. If the problem is pride, then you getting a bigger job ain't going to deal with your problem. God is not as concerned about making you happy as he's concerned about making you his. You hear that? And he says that every branch that bears fruit, he prunes. He prunes. Could it be that we're in a season right now that he's pruning so that we can bear more fruit? Cutting off so we can bear more. And I just want to just encourage the people of God to say yes to whatever it is that he's allowing. Just say yes. Just say, not my will, but thy will. Because some stuff that he's getting rid of, some of the stuff needs to be getting rid of, because some stuff has become a god. Some stuff has become your Linus blanket. And God is a jealous God. And he'll have no other God but him. And he'll get rid of whatever he needs to get rid of until he can get you to himself. And if you try to hurry up and get yourself out, you're just going to prolong the process. And it has to do with something that's not very popular in today's theology or today's preaching in the church. And that's about suffering, man. It's about suffering and patience. Suffering and patience is something that we're not talking a lot about, because everybody is tired and frustrated and ready to move to this season and ready to move to this thing. But I want to tell you one important thing about seasons. There are 4 of them. There are 4 of them. And so there's never a time for a child of God when he's not in his season. There's never a time. If it's winter, if it's storming, if it's raining, that's part of the seasons. That you can expect for everything that comes from God to be wonderful and joyous and big and prosperous. That he wants you to prosper as your soul prospers. And one of the greatest ways that your soul prospers is through pain, through storms and through tragedy. You also make a lot of mistakes. You make a lot of mistakes because you're trying to be in but not of. Right. And it's very hard to be in and out of. It's almost like walking into a room of cigarette smokers and trying to leave out without smelling like smoke. Right.
And then you find out later that the experts say the secondhand smoke is even more dangerous. Right. So sometimes you don't have to go to the clubs, and you don't have to go to the after parties, and you don't even have to do what the world is doing, but you can be in it so long that sometimes you develop their swagger. Right. And you forget that you're only there to represent him, but then sometimes you think that you got to represent yourself. And you don't even realize it sometimes. You don't always realize that you've gone over there and you want to make it home. Right. And so many times you say that, you know, you're crossing over to take the crossover, but a lot of times you're trying to cross over to take Kirk over. You know, and you know, there have been a lot of times that I've been guilty of that, you know, and I'm still striving to learn how to be in but not of. Right. And it's a very painful process, but because I don't want to keep letting the Lord down and keep forgetting that it's all about him. And so, but that's the thing that we need, because you can, like Kirk was saying, you can start to feel and believe the hype. You can believe the hype. People tell you how great you are until you start singing the same song. How great I am, how great I am. and it takes brothers and sisters to come and say, hey, what I'm seeing is not God. Yeah. I see a whole lot of you, but I don't see God. That's good. Alors, c'est une chose de parler de décadence laodicéenne lorsque l'on se trouve à l'extérieur, mais lorsque des acteurs actifs de Laodicée prennent le micro pour eux-mêmes dénoncer les abus et les dérives de ce système, je pense que c'est 2 fois plus frappant. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a de ci, de là, beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut revenir à la simplicité de l'évangile, et qui sont décriés. Mais là, c'est un témoignage qui vient de l'intérieur et qui doit donc davantage nous interpeller. Et donc, ce que ces 2 pasteurs disent, hein, parce qu'il s'agit de 2 pasteurs qui en même temps sont des mégastars de la chanson, ce qu'ils disent, c'est que il est pratiquement impossible de se retrouver à l'avant comme ça, sans prendre la gloire pour soi, sans finalement se dire que nous sommes nous-mêmes applaudis. Et évidemment qu'on a de la compassion pour eux, et il faut en rien leur jeter la première pierre, il faut plutôt prier pour ces gens, mais leur témoignage est extrêmement important. Ils nous prouvent que dans l'Odyssée, et que donc dans ce système de mise en avant de l'homme au travers du showbiz et des stars, il n'est pas possible de rester attaché à l'humilité et aux différents fruits de l'esprit. Parce que, imaginez-vous, faire un bain de foule avec, et j'y avais assisté d'ailleurs à un des concerts de Kirk Franklin, il avait toute la foule qui essayait de le toucher, qui criait son nom, qui essayait d'arracher ses vêtements. Vous imaginez quand vous rentrez chez vous, difficile de se dire que vous n'êtes pas supérieur aux autres, hein. Donc ce système n'est pas compatible avec l'évangile, déjà parce que la seule star, si on doit parler ainsi, c'est Jésus, et également parce que celui qui mérite la gloire, l'honneur et l'adoration, ce n'est que Jésus. Aucun homme n'est le subsidiaire, aucun homme ne doit partager sa gloire. Lorsqu'on partage sa gloire, on se retrouve dans un déséquilibre, dans un dysfonctionnement dont ils sont en train de témoigner sous nos yeux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dénoncer un système et rester à l'intérieur. Ça veut dire que notre témoignage n'est pas crédible. Donc vraiment, je vous invite à prier, je prie également que Kirk Franklin et les autres soient éclairés de telle sorte à sortir totalement de la Odyssée. On ne peut pas négocier, on ne peut pas essayer de garder quelque chose, il faut totalement abandonner ce système, il est corrompu, il glorifie l'homme et il l'éloigne de la simplicité de l'évangile et des exigences du Seigneur. Je vais reprendre ce que Kirk disait. Il disait qu'il est difficile pour lui de se souvenir qu'il est là pour représenter le Seigneur et non lui-même. Il y a eu un scandale récemment aux États-Unis lorsque, invité à une émission de télévision, il s'est prosterné devant la journaliste et a ensuite monté sur ses genoux. Donc cette indécence a choqué beaucoup de chrétiens et à juste titre, mais cela pour nous rappeler finalement qu'il y a une incompatibilité de base entre la lumière et les ténèbres. Soit vous y allez pour briller, soit vous y allez et vous vous faites happer par les ténèbres qui vous environnent. Pour qu'un chrétien garde sa saveur, il faut d'abord, dans son cas à lui, sortir du système pour ne pas en dépendre, pour ne pas devoir évoluer dans ses rouages. Donc il faut sortir du système, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Je vous invite à cliquer sur la 4e partie, le manque de zèle pour la vérité dans la Odyssée. How do you deal with, and this is getting ready to be personal, Right. okay, cussing? Because, Marvin, listen to me, sugar. I try not to. I'm a cusser from my spirit. I be trying, but I feel like they say God knew us before we knew ourselves. Right. And I be like, now God,
they be trying to judge me on my mouth. M-O-U-F, that's what I say, my mouth. They be trying to judge me on my mouth, and I always get the message back, don't you worry. You just keep pushing forward. Right. How do you deal with people like me who come in the door? Yeah, because, you know, when I came to the radio station, Bow! Bow! she was fine until the breaks. In the breaks, she was letting me have it. And you know, I brought a friend of mine who was a preacher with me, and every time you would say something, he's like, oh, the blood of Jesus. The blood. And so I was sitting there just tickled to death because I was thinking to myself, he act like he ain't never heard nobody cuss before. I mean, you gotta be you. I mean, you gotta be you. I mean, you gotta be you. I mean, and being you is who you are. I gotta ask you about this because I want to know, because I'm a person, you know, they want to know some things. Right. Tithing. Yeah. It's supposed to be 10% Right. of your income. Increase, yeah. Okay. Now that we're in a recession, do you think God would have a problem with us tithing and hugs? If you just hugged everybody you saw, do you think God would have a problem? Like, let's say if tonight is my last night on earth, right? We don't know. They said you don't know the time. And I hug everybody I see. I don't give them no money, but I hug. Do you think when I get to the gate, St. Peter going to say, wait a minute, sugar. You didn't put no money in the plate. Turn that ass back around. I'll be like, go get God. Go get God. I'm a very strong believer that you can recession-proof your life by making sure that you keep first things first, and if you take care of God's house, He'll take care of your house. Come on. Me and my wife, we could tell you the truth. You know, I know people that give 10% of their increase. I give almost 50 of my personal income. And the reason why I do that is because, you know, I understand the principle. I ain't hurting. I'm living where I want to live. I'm driving when I want to drive. And I don't even take a salary from my church. So, you know, everything that I got is mine, it's in my name. And la quatrième caractéristique de cette église de Laodicée, vous l'aurez compris, c'est le manque de zèle pour la vérité. Je pense que ce qu'on vient de voir est extrêmement choquant. Donc on est face à un artiste chrétien qui est invité sur un plateau de télé, une dame donc païenne l'invite à son émission. Cette dame, c'est une actrice qui est très connue pour sa grossièreté, hein. C'est une vulgarité totalement assumée, qui est également connue pour faire la promotion de l'union libre, c'est-à-dire chacun, donc on est marié, mais chacun de son côté peut avoir des relations extra-conjugales à souhait sans forcément rendre de compte à son conjoint. Donc voilà un petit peu le contexte. Il est invité à cette émission et elle lui demande, comme vous l'avez vu, la manière dont il gère ou dont il gérait l'intrusion de personnes comme elle dans son église. Et là, c'est une magnifique occasion de prêcher l'évangile. C'est une magnifique occasion de prendre position pour la saine doctrine. C'est pas comme si la Bible ne disait rien sur le sujet qu'elle a abordé. En d'autres termes, le langage grossier. La Bible nous dit, par exemple, dans Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On a encore dans Éphésiens 5, 4, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. On peut même encore citer Jacques 3, verset 6, et ensuite du verset 8 à 10. La langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc ça, c'est la position biblique par rapport au juron. Et lui, sa position, c'est qu'il faut simplement rester soi-même. On voit qu'il n'y a aucune prise de position biblique dans ce qu'il dit, et pourtant, cet artiste se dit chrétien. Et Jésus nous dit dans Marc 8, au verset 38, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Nous ne devons pas avoir honte de prendre position
pour la vérité. Lorsqu'on lit dans Jean 7 au verset 7, Jésus qui dit « Le monde ne peut vous haïr, mais moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises », on se rend compte du décalage qu'il y a entre Jésus et ceux qui se disent ses disciples aujourd'hui. Les disciples modernes ne rendent en aucun cas témoignage au monde que ses œuvres sont mauvaises. C'est tout le contraire, on met de la pommade, on dit mais c'est pas grave, tu pèches, reste comme tu es. Et pourtant même en parlant du Saint-Esprit, il est écrit qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais que font les chrétiens qui se revendiquent remplis du Saint-Esprit et à outrance? Est-ce qu'ils sont en train de convaincre le monde de son péché? Est-ce qu'ils sont en train de le convaincre de se détourner de l'injustice pour échapper au jugement? En aucun cas. Nous voyons donc au travers de cet extrait, mais on pourrait en citer, en montrer d'autres, ce conformisme qu'il y a dans la Odyssée. Il n'y a pas de prise de position, il n'y a pas de zèle pour la vérité, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de sel, on n'est pas la lumière du monde, on se conforme au monde, on se tapisse dans ses ténèbres. Et c'est pourquoi dans Apocalypse 3,19, Jésus dit « Aie donc du zèle et répands-toi ». Dieu ne donne pas son approbation à ce système. Ceux qui sont à l'intérieur sont invités à en sortir. Dieu ne dit pas « tu aimes les richesses, tu t'es enrichi, c'est bien ». Il dit « répands-toi et achète de moi de l'or éprouvé par le feu ». Donc c'est un désaveu du Seigneur vis-à-vis du mode opératoire de Laodicée.